Le monde des suiveurs décérébrés découvre le Boko Haram. Des États-Unis au nord du Mali en passant par Lagos et Abuja, tous les moutons de Panurge découvrent les atrocités du Boko Haram parce que la First Lady des États-Unis, la femme de Barack Hussein Obama, s'est trouvée un combat. C'est très sexy de se faire prendre en photo avec une pancarte dans le salon ovale. Cette pancarte serait noble dans un monde juste, mais il est très moche dans notre monde où l'indignation est sélective, où la peine des uns est tue, les morts sans sépulture, et des roses et l'hymne pour les autres. Lors du dernier voyage d'Obama en Afrique, dans un continent où les guerres importées sont légion, où la famine et le manque d'eau font des morts par millions, le président américain, africain par ses origines directes, a choisi de s'exprimer sur le thème du mariage homosexuel dans un pays où le sujet phare est ailleurs. Au même moment, Obama survolait l'Afrique, le Boko Haram sévissait déjà dans les mêmes proportions, mais Obama a choisi de demander aux Africains de marier les hommes aux hommes et les femmes aux femmes. Pendant que Obama survolait l'Afrique, le Boko Haram demandait des rançons, mais Obama avait choisi d'exhorter les Africains à s'ouvrir à des pratiques qui n'ont aucun fondement dans leur réalité. Aujourd'hui, à des milliers de kilomètres des lieux de détention des 276 filles kidnappées par le Boko Haram, Madame Obama a pris effet de cause pour ces filles et semble faire des émules à travers le monde de la toile. Depuis toujours, des anonymes ont manifesté contre ces kidnappings sans attirer l'attention. Pourquoi ce timing? Pourquoi ce combat et pas ceux qui ont fait la fortune et le pouvoir de cette organisation? À quelle logique répond cette mobilisation aux yeux fermés des hommes et femmes? À qui profitent ces images de pancartes qui font le tour du monde? Les conseillers en communication de ces hommes et femmes puissants sont perpétuellement à la recherche du facteur X pour donner bonne conscience et s'acheter une virginité catholique. Les atrocités du Boko Haram sont connues au nord du Mali, au Nigeria, en Centrafrique et même chez le voisin camerounais. Choisir de s'indigner pour une catégorie de crimes est une manière de nous faire accepter les autres. Le monde devrait s'indigner de cette indignation, mais peu de gens ont le temps de réfléchir entre le dernier épisode des Anges de la télé-réalité et un discours du député Karim Keïta. Les peuples du monde ont subi une lobotomie généralisée au profit de quelques lobbies tels la Maison Blanche. C'est ainsi que les attentats du 11 septembre sont présentés comme le pire crime, alors que le 6 août 1945 à 8h15 à Hiroshima, la bombe atomique baptisée The Little Boy était lâchée sur des civils faisant environ 400 000 morts, puis le lendemain une autre lâchée sur Nagasaki faisait autant de morts. Le massacre des peuples du Vietnam n'a reçu aucune pitié ni une seule pancarte de cette secte égocentrique qui tue pour exister. Que dire des centaines de femmes et leurs filles violées au nord du Mali par des groupes semblables au Boko Haram et protégées par les amis des États-Unis? L'indignation est ailleurs et surtout pas du côté de Michelle Obama qui répond à d'autres logiques impérialistes. Rappelez-vous François Hollande Traoré paradant dans les rues de Bamako aux côtés de Dioncounda Traoré, puis qui n'a pas hésité à planter un couteau dans le dos des Maliens. Rappelez-vous Sarkozy qui avait reçu en grande pompe le guide libyen sous une tente à Paris, puis quelques années après l'avait trahi jusqu'à la mort. Michelle Obama se paye une pub gratuite sur votre sensibilité et votre empathie pour ces filles qui n'auraient jamais dû se retrouver entre les mains de ce groupe. Il y a pire dans le scandale que le scandale lui-même, c'est de s'habituer au scandale. Indignez-vous.